Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Je suis Léon Sosodino. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser l'onglet Accueil. C'est à quoi nous sert l'onglet Accueil. Et comme vous pouvez constater, dans l'onglet Accueil, nous avons jusqu'à 5 différents groupes. On a un premier groupe qui s'appelle Presse-Papier. On a un autre groupe qui s'appelle Police, un autre groupe qui s'appelle Paragraphe, un autre Style et l'autre Édition. Quand je prends le groupe Presse-Papier, d'abord, quand je prends l'onglet Accueil, ça me permet de traiter le test, de travailler vraiment sur le test proprement dit. Tout ce qui concerne la police, les paragraphes, les styles, les designs possibles concernant ce test-là. Donc, quand je viens dans le premier groupe presse-papier, j'ai beaucoup d'outils. L'outil coller, l'outil couper, copier, coller ou bien reproduire la mise en forme. Et qu'est-ce que nous appelons mise en forme? C'est la forme de l'écriture, la taille de l'écriture, la couleur de l'écriture, du fait que l'écriture soit soulignée, du fait qu'elle ne soit pas soulignée, ainsi de suite. C'est tout ça ensemble qu'on appelle mise en forme. Maintenant, vous allez constater que certains des outils sont gris. Par exemple, couper et coller ne sont pas accessibles. On ne peut pas cliquer sur ces outils-là. On ne peut pas cliquer sur ces outils tout simplement parce que je n'ai pas sélectionné un objet. Il faut que je sélectionne du test d'abord, ou bien un objet, d'accord? On parle de programmation orientée objet. En fait, les outils de Microsoft sont basés sur le langage de programmation orientée objet. Ça, c'est dans la version un peu avancée qu'on va apprendre ça. Donc, on parle d'objet. Comprenez d'abord qu'on parle d'objet. Quand on veut parler du test, le test, c'est un objet. Les images, ce sont des objets. Tout ce qu'on dépose sur la feuille, ce sont des objets. Donc, si je ne sélectionne pas mon test, je ne pourrai pas avoir accès à pouvoir couper le test, ou bien à pouvoir coller le test, ou bien à copier le test. Maintenant, sélectionner un test, pour sélectionner une ligne, pour sélectionner un mot, d'abord, je vais faire double-clic sur le mot. Mais si c'est toute la ligne, je vais sélectionner, je fais 3 fois le clic sur 1, 2, 3. Donc, toute la ligne est sélectionnée. Maintenant, si je veux enlever de là ce mot pour pouvoir déposer ça en bas, par exemple, complètement, je vais devoir couper le mot. Mais si je veux copier le mot, de sorte que le test, le mot va toujours se trouver là, alors je vais copier ce mot-là. Donc, c'est ici, je vais facilement utiliser copier, je vais cliquer sur ça et le mot est copié. Si je veux déposer mon mot ici, je vais venir cliquer sur coller et le mot est collé. Maintenant, si ce n'est pas que je vais copier et que c'est que je vais couper, je pourrais par exemple sélectionner la ligne et cliquer sur couper et déposer là où je vais déposer et essayer de coller. Au lieu d'utiliser ces touches qui sont là, je pourrais utiliser facilement des combinaisons. Vous allez voir copier, c'est CTRL-C, coller, c'est CTRL-V, couper, c'est CTRL-INT. C'est pourquoi sur votre clavier, vous verrez que INT, C, V se suivent. INT, c'est pour couper, C, c'est pour copier, V, c'est pour coller. Lorsque je fais du copie ou bien lorsque je copie ou bien je colle, je vois directement des options de collage qui apparaissent ici, que je peux facilement aussi utiliser. Maintenant, mon test étant écrit, la mise en forme qui est affectée à mon test actuellement, c'est que la police, on parle de police, c'est la forme de l'écriture. Votre écriture que vous avez à écrire, lorsque vous écrivez de façon manuscrite, est différente de l'écriture si j'écrivais de façon manuscrite. Donc, ce qui fait qu'il y aura différentes formes d'écriture et ce sont les écritures qu'on appelle police. Donc, quand je clique sur le menu déroulant qui est là, je peux choisir n'importe quelle police avec des noms. Chaque police a un nom. Donc, quand je dis de choisir Terminus Roman, c'est ça. Quand je dis de choisir Full Light, c'est ça. Vous voyez que la police, l'écriture change chaque fois. Donc, c'est là on parle de police. Ici, c'est la taille de police. Je peux dire que la police doit être grande, la police va être plus grande que ça, elle va être plus grande que ça.
et c'est ce qu'on appelle taille de police. Pour augmenter la taille de police, je pouvais utiliser le bouton qui est ici, cliquer simplement sur ça, ou pour diminuer la taille de police, je pouvais utiliser le bouton A qui est là. Maintenant, pour écrire tout mon test, pour modifier la case, écrire tout le test en majuscule ou en minuscule, je vais utiliser alors modifier la case. Par exemple, quand je clique sur majuscule, ça me ramène tout le test en majuscule. Quand je clique sur première lettre des mots en majuscule, ça me met les premières lettres en majuscule. Donc, ce n'est pas parce que je suis en train de faire une saisie et que le mot se trouvant en majuscule, tout le texte se trouvant en majuscule, j'ai fait la saisie en minuscule que je vais tout effacer, reprendre. Non, il suffit de sélectionner et de venir dans modifier la case et de choisir simplement que vous voulez avoir ça en majuscule ou en minuscule. Donc là, j'ai augmenté la taille de ma police à 20. J'ai utilisé la police timeless roman. Je peux vouloir appuyer fort, mettre de l'accent sur le mot qui suis-je. Et là, je vais mettre ça en gras. Gras, c'est CTRL-G, c'est pour mettre le test en gras. Quand je mets là, vous verrez que ce test-là sera plus noir que les autres tests. Je peux vouloir mettre le nom de ma structure en gras et en italique. Autrement dit, c'est-à-dire penché. Ramener tout en majuscule. Donc, c'est penché. Je peux aussi souligner ce test. Et il y a d'autres options de soulignement qui existent. Je peux souligner de 2 traits. Je peux choisir la couleur pour dire que non, la couleur de ma police, c'est bleu. Je peux dire, donc je vais choisir des A de façon jolie pour rendre ma chose, la police plus jolie. Donc c'est ce à quoi me sert la police. Donc c'est tout ce que je viens de faire qu'on appelle mise en forme. Regardez comment j'ai rendu mon mot Smart Autobox Consulting. Si je veux reproduire cette mise en forme et puis déposer ça sur un autre mot, il suffit de sélectionner le mot, de venir cliquer sur reproduire la mise en forme et d'aller maintenant sélectionner le mot sur lequel je vais appliquer cette mise en forme. Et automatiquement, la mise en forme est appliquée. Donc, c'est reproduire une mise en forme qui est ici qui permet de faire ça. Maintenant, si je veux supprimer tout ce qui est mise en forme que je viens de faire, je sélectionne tout le mot, tout là, je viens ici effacer toute la mise en forme. Quand j'efface tout, tout revient comme c'était au départ. J'essaie d'augmenter un peu pour que vous puissiez voir. Maintenant, je viens dans le côté paragraphe. Le groupe paragraphe, ça vous permet de pouvoir, d'abord, sur les tests, à aligner votre test. Vous allez constater que mon test, par exemple, à gauche ici, c'est très bien aligné, mais à droite, n'est pas aligné. Même chose ici, ce qu'il y a ici, c'est de centrer le test. Je veux que le test soit au milieu, je clique sur ça. Centrer avec un CTRL E. Ici, c'est d'aligner mon test à droite et de ne pas l'aligner à gauche. Ça, c'est l'écriture arabe. Ici, c'est de justifier mon test. C'est aligné des deux côtés. C'est aligné ici et puis c'est encore aligné de ce côté. S'il y avait du test là qui allait là-bas, ça allait encore s'aligner tout droit là-bas. Ici, c'est ce qu'on appelle l'interligne. L'interligne, c'est l'espacement entre les lignes. Vous allez constater qu'au fur et à mesure que j'évolue, ça suit. Il y a d'autres options avancées d'interligne qu'on peut utiliser. Il y a des espacements qu'on peut utiliser, mais ce n'est pas le but actuellement. Ici, ça permet de mettre des trames de fond sur vos tests. Vous voyez, des trames de fond. Si je suis en train de lire le document et que cette partie, je voudrais mettre des trames de fond, je viens là et je sélectionne des trames de fond que je mets par paragraphe. Les trames de fond sont déposées par paragraphe. Tandis que si je prenais le mot comme ça et que je venais ici sur couleur de surlignement de test, je peux alors surligner cette partie uniquement. Ce qui est ici, c'est ça qu'on appelle bordure. Je sélectionne par exemple le mot la phrase qui suit. Je viens là dans bordure. Il y a plusieurs formes de bordure. Vous voyez des traits qui permettent de mieux travailler et de rendre le travail plus joli. Par exemple, je prends bordure extérieure. C'est ce que ça donne.
À part les bordures, à part ce qui est là, je peux utiliser des puces. Ici, ce sont les puces. Vous avez sûrement du moins l'habitude de voir ces puces-là déposées. Il y a des puces que vous allez voir sur ma chose qui ne sont pas sur votre. Ce sont des puces avancées que vous pouvez aussi définir. Donc là, je mets des puces pour expliquer. Quand je viens directement à la ligne, les puces, ça suit. Là, j'essaie de vous définir ce que c'est que Smart. Donc là, j'ai utilisé des puces. Vous pouvez aussi utiliser les puces pour pouvoir faire des listes. Ici, je vais encore, au lieu d'utiliser des puces, il y avait plusieurs puces, je peux utiliser par exemple des listes, des numéros, du numéro 1, numéro 2, numéro 1, on time, on budget, and on score. Donc, je peux aussi utiliser cet endroit pour numéroter mes documents, mes lignes, pour faire la numérotation. Ce qu'on appelle le retrait, c'est l'espacement. Ici, vous verrez, on parle de diminuer le retrait, augmenter le retrait. Le retrait, en fait, c'est la distance entre la marge et votre test. La distance entre la marge et votre test ou bien votre paragraphe. Donc, quand je vais cliquer ici, avancer, vous allez voir que le paragraphe s'éloigne de la marge. Notre marge, je vais retourner un peu. La marge, c'est l'espacement qu'on a ici. La marge, c'est cet espace-là. Donc, je peux éloigner le test de la marge, comme je peux reculer le test de la marge. Il y a d'autres options avancées qu'on peut utiliser pour la marge et pour pouvoir définir vraiment la valeur de la marge qu'on veut. Regardez ces mots qui sont ici, il y a certains qui sont des hard. Je peux vouloir utiliser ce bouton de trier pour mettre dans l'ordre alphabétique. Donc, quand vous avez une liste d'étudiants ou bien une liste de produits que vous voulez mettre dans l'ordre alphabétique, c'est le bouton trier qu'il faut utiliser pour pouvoir mettre dans l'ordre alphabétique. Donc, quand je vais vouloir cliquer sur ça, ça me dit d'utiliser ce paragraphe. Là, vous allez constater que ça a mis d'abord A, M, OB, OS, OT, R, S, T. Donc, ça a ramené ça dans l'ordre alphabétique. Avec un contrôle Z, je peux retourner derrière. Donc, ici, c'est pour marquer les paragraphes qui sont dans mon document, pour marquer la fin des paragraphes, où est-ce que les paragraphes s'arrêtent. C'est de quoi on n'aura pas vraiment besoin. Les barres de dialogue ici, dans la version avancée de la formation, on va apprendre ça, les barres de dialogue qui sont ici, sur à quoi ça sert. Maintenant, les styles, ce sont des formes de mise en forme prédéfinies qui sont là. Par exemple, je sélectionne Smart et je viens sur ce style. Vous allez voir que la police change, la couleur de police change, la taille de police change. Donc, ce sont des formes de mise en forme qui ont... C'est un ensemble de mise en forme, du moins, qui a été déjà déposé là, qu'on peut facilement utiliser. Donc, quand je clique sur ça, c'est pour ne pas trop perdre le temps soi-même à faire les choses, on utilise directement ces mises en forme. On peut aussi en créer. De ce côté, dans l'édition, c'est pour pouvoir rechercher un mot dans votre document ou bien remplacer un mot par un autre mot. Par exemple, dans mon document ici, j'ai écrit que je suis le responsable manager. Je peux dire je suis le DG, donc le directeur général. Si je vais remplacer responsable manager par directeur général, je n'ai pas besoin forcément de venir effacer. Si le mot se répétait plusieurs fois dans mon document, qu'allais-je faire? Je ne pouvais pas aller chaque fois dans tous les endroits de mon document. Il fallait simplement venir cliquer sur remplacer. Quand je clique sur remplacer, il va me faire sortir une barre de dialogue où je peux écrire le mot que je vais remplacer. Et je vais rechercher ce mot et remplacer ce mot par un autre mot. C'est facilement comme ça. Donc, je vais d'abord mettre le mot que je recherche. Ça peut être un mot ou une phrase. Je mets responsable manager. Ce que je vais vouloir remplacer par directeur général. Je mets remplacer tout. Si il y avait beaucoup, il va tout remplacer et me dit le nom qu'il a remplacé. Et
là, il me dira, vous avez vu, il a directement remplacé directeur par là et il me dit qu'il a remplacé un seul élément. OK, je ferme. Donc, il a remplacé directeur par ce mot-là. Je reviens ici, ça, le bouton là, ça permet de faire les sélections. On peut faire plusieurs formes de sélection. On peut sélectionner tout avec un contrôle A ou bien on peut sélectionner des objets dedans dans le document ou on peut sélectionner d'autres choses. Ici, c'est pour rechercher un mot. Quand je clique sur rechercher, il y a cette partie qu'on appelle volet de navigation qui sort. Dans volet de navigation, il y a d'autres options qui sont là. Je peux voir les titres qui sont dans mon document. Je peux voir les pages qui sont dans mon document. Je peux voir les résultats. Les résultats, c'est lorsque je recherche un mot. Là, maintenant, je suis en train de rechercher responsable manager. Il dit aucune correspondance. Mais si je recherche on time maintenant, je recherche on time. On, par exemple, il va me dire combien de fois il y a le mot on dans mon document. Il va me dire on, il n'y a pas de mot on dans mon document. Ah, il en a trouvé. Ça m'a étonné. Ah, c'est des O. Voilà, il a trouvé les on. Voilà. Voilà le nombre de fois où j'avais le mot on dans mon document. Il m'a trouvé 8 résultats du mot on qui se trouve dans mon document. Donc, c'est un peu ça l'accueil, l'onglet accueil. Et dans la formation avancée, nous aurons à apprendre plus sur toutes ces fonctionnalités. Merci de prendre le rendez-vous pour la prochaine vidéo.